Avez-vous déjà imaginé posséder un manoir luxueux, de ceux que l'on voit dans les films, juste pour vous? Eh bien, c'était la promesse de Léa, une femme déterminée et intelligente, qui semblait tout avoir sous contrôle. Mais, comme dans toutes les bonnes histoires, il y a des rebondissements inattendus. Revenons un peu en arrière, lorsque Léa a rencontré Nico, un homme qui semblait parfait au premier abord, mais qui cachait des secrets sombres derrière son sourire charmant. Que s'est-il passé après cette promesse d'une vie luxueuse? Eh bien, préparez-vous à une montagne russe d'émotions et de rebondissements dans cette histoire qui vous captivera du début à la fin. Papa a été très occupé, travaillant dur dans les entreprises que papy a fondées. Il a dit qu'il allait me donner une maison énorme, presque comme un château. Mais ce qui est drôle, c'est que mon mari, Nico, pense que la maison sera à lui. Il a dit que, comme c'est mon mari, tout ce qui est à moi est à lui aussi. Alors, il voulait que je m'occupe de la maison comme si j'étais une domestique. Et si ça ne me plaisait pas, il a dit qu'il pourrait divorcer de moi. C'est fou, non? Et en plus, même s'il pensait que la maison serait à moi, Nico a secrètement écrit son nom sur les papiers. Il pense vraiment que c'est juste, mais il n'imagine même pas les conséquences. Je m'appelle Léa, pas que je sois prétentieuse, mais je viens d'une famille aisée. Mon père est le patron de plusieurs entreprises, mais on ne vit pas comme les riches des séries. Mon grand-père a commencé avec un petit magasin de réparation de téléviseurs et de radios. Ensuite, l'entreprise a beaucoup grandi et mon père en a pris les rênes. Il a été malin, il a commencé à vendre des choses qui devenaient populaires avant tout le monde, et ça lui a rapporté beaucoup d'argent. En plus, il a aussi investi dans des maisons et a aidé la communauté. Ma mère travaillait aussi dans l'entreprise, et après avoir étudié à l'université, j'ai rejoint l'entreprise familiale. On avait une grande maison, mais pas aussi luxueuse que tu l'imagines. On avait une femme de ménage, mais j'ai toujours aidé aux tâches ménagères. Et ne pense pas qu'on ne mangeait que dans des restaurants chics tout le temps. Non. On voyageait beaucoup, mais ce n'était pas exagéré. Personne ne se doutait qu'on était riche, parce que je vivais comme n'importe quelle autre fille de mon âge. Un de ces gars, Nico, est devenu plus tard mon mari. Nous nous sommes rencontrés en tant que collègues de travail, et petit à petit, nous nous sommes rapprochés. Je travaillais dans une entreprise informatique en tant que vendeuse et chef de bureau, et Nico vendait également. Je ne lui ai pas dit que mon père était le patron de tout, donc il a été facile pour lui de s'approcher de moi. Lors de nos rendez-vous, j'ai remarqué qu'il était direct et n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Je ne voulais pas dépenser beaucoup d'argent, mais il suggérait toujours des endroits qui convenaient à notre budget. Dans les restaurants, il commandait beaucoup de nourriture pour nous deux, en disant « S'il en reste, je le mangerai de toute façon, donc autant commander plus. » Il voulait manger beaucoup sans dépenser beaucoup. Certaines femmes pouvaient trouver cela un peu mesquin, mais je trouvais ça mignon. Je ne lui ai jamais dit, mais je gagnais beaucoup plus d'argent que lui. Pourtant, j'achetais toujours des choses supplémentaires pour lui, sachant qu'il les apprécierait. Par exemple, quand nous allions acheter des vêtements, j'achetais plus de chaussettes pour lui. Parfois, quand il achetait une nouvelle couverture, j'achetais aussi un pyjama et un oreiller supplémentaire. J'adorais le voir heureux et il ne refusait jamais mes cadeaux. Quand nous allions chez lui, je cuisinais et même je faisais le ménage, ça ne me dérangeait pas. Un jour, sans crier gare, Nico m'a demandé en mariage. Il a dit qu'il n'y avait personne de mieux que moi. Mais à ce moment-là, j'étais un peu inquiète. Mon père est le patron d'une grande entreprise et est également important dans mon travail actuel. J'avais peur que si Nico découvrait cela, il abandonne. Alors j'ai décidé de l'emmener rencontrer mes parents pour la première fois. Je voulais qu'il rencontre mes parents et sache tout avant de décider. S'il acceptait tout, je serais très heureuse de me marier avec lui. Et ainsi, la première visite de Nico chez mes parents était sur le point de se produire. Il avait l'air nerveux, mais mon père, bien qu'il soit sérieux parfois, est une personne calme. Quand j'ai présenté Nico comme l'homme avec qui je voulais me marier, mon père l'a accueilli avec un sourire chaleureux. Je pense que cela a mis Nico plus à l'aise. Mais il a été surpris quand il a découvert que mon père était le patron de tout. Néanmoins, la visite s'est bien passée, mon père a soutenu Nico tout au long. Quand nous sommes sortis de chez moi, Nico a dit
Waouh, cette maison était immense et incroyable. J'étais vraiment surpris et content que le père de Léa soit si gentil. Je pense qu'on pourrait bien s'entendre. Quand j'ai mentionné que, en plus de cette maison, mon père possède des immeubles et une maison de vacances, Nico était encore plus surpris. Mais il a décidé qu'il voulait m'épouser, la fille d'un homme si important. J'ai simplement hoché la tête en signe d'accord. Finalement, nous nous sommes mariés, mais quelque chose me dérangeait. Quand j'ai accepté sa proposition, j'ai remarqué un sourire étrange, mais j'ai ignoré, pensant que c'était juste sa façon d'être. Avec le temps, Nico et moi avons déménagé dans un appartement simple, pas luxueux du tout. Je pense qu'il comprenait que mon père était riche, mais il ne savait jamais exactement combien. J'ai toujours veillé à vivre sans trop dépenser. Mais petit à petit, Nico a commencé à changer. Après notre déménagement, pendant que je travaillais et m'occupais de la maison, il a commencé à demander plus. Un jour, alors que je préparais le dîner, il a demandé ce qu'il y avait. J'ai dit que j'avais préparé du riz au curry qu'il aimait, mais il n'avait pas l'air content. Assis sur le canapé, il a soupiré et a dit qu'il avait envie de manger un filet mignon parfois. J'étais surpris parce qu'il n'avait jamais critiqué la nourriture auparavant. Mais le filet mignon coûte cher. Je n'ai rien dit à Nico, qui était contrarié. Allez, compte tenu de ce que ton père gagne, manger de la bonne viande de temps en temps ne devrait pas poser de problème, a-t-il dit. À contre-séure, j'ai promis d'en acheter pour le lendemain. Il a souri et a dit que c'était ce qu'il voulait dire. Après cela, ses commentaires sur l'argent ont augmenté. C'était ennuyeux. Je ne voyais pas l'utilité d'une grande télévision ou de canapé cher. Ah, tu crois qu'on est riche? J'ai dit. Il a fait la grimace et a dit que je vivais dans la médiocrité. Je suis ton mari, tu devrais m'écouter, a-t-il dit. Mais je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Être marié ne signifie pas être puissant, et payer des factures ne signifie pas qu'il peut faire ce qu'il veut. Jamais entendu ça avant. Esteban prétend contribuer financièrement pour la maison, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, je contribue davantage. Si je suivais ce qu'il dit, mes contributions sembleraient insignifiantes. Mais il dit ces choses sans hésiter. J'ai commencé à réfléchir à la manière de penser d'Esteban. Il n'était pas comme ça avant. Qu'est-ce qui a changé? Je ne comprends pas. Pour l'instant, j'ai simplement dit d'accord, je vais y réfléchir pour clore le sujet. Mais la réponse est arrivée peu après. Mon père m'a demandé d'attendre dans le bureau de notre société d'informatique. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à discuter. Pendant qu'Esteban travaillait, mon père est entré et a commencé à parler. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore rester directeur général. Il se peut que cela dépende de toi, Léa. Il se peut que tu doives prendre le relais un jour. Je pense te transférer la maison de vacances. Qu'en penses-tu? C'était une question sérieuse. La maison de vacances est un endroit sympa que mon père utilisait autrefois pour rencontrer d'autres personnes de la ville. Aujourd'hui, il n'y a plus ces rencontres, mais la maison est toujours prête. Mon père a dit que je pourrais l'utiliser comme je le voulais. J'étais confuse. Je ne sais pas comment utiliser une maison comme ça. Elle est immense, avec un jardin magnifique. Peut-être que je pourrais la garder et l'utiliser d'une certaine manière. J'ai dit à mon père que j'y réfléchirais, mais je n'étais pas prête à décider. Quand je suis retournée au travail, Esteban n'était pas là. J'ai demandé où il était et suis entrée dans le bureau. À ma grande surprise, il était là. « Que fais-tu ici ?» ai-je demandé, surprise. Esteban a répondu sans remords. « Ton père dit qu'il va te donner une maison incroyable, n'est-ce pas? Si tu ne la veux pas, je pense l'accepter. » Il a dit tout cela avec un sourire moqueur. « Pas question. » J'ai dit en riant. Mais il ne m'a pas du tout convaincu. « Vraiment? Tu trouves ça juste? Cette maison vaut 4 millions de dollars, tu le savais? » J'ai supplié désespérément, mais Nico n'a rien voulu entendre. 4 millions? Waouh! Quelle surprise! Je pense avoir droit à cette demeure parce que nous sommes mariés, donc ce qui est à toi est à moi. Et ton père ne va sûrement pas protester. Désormais, ce domaine est ma maison. Tu es si t'es toi. Si nous vivons dans une maison luxueuse, autant en profiter,
non? Et si je t'embauchais comme femme de ménage? Si ça ne te plaît pas, je te divorce quand je veux, a-t-il dit, tout confiant. C'est là que je me suis souvenu de tout ce que Nico avait fait dans le passé. J'ai réalisé qu'il n'hésitait pas à profiter des autres, même si c'était comme voler. Il ne semblait jamais se sentir coupable. Quand nous étions ensemble, je lui donnais toujours des choses, mais il ne rendait jamais l'appareil. Peut-être que ma gentillesse avait été exploitée. Peut-être qu'il pensait avoir droit à tout ce qui était à moi. Mon père a toujours été gentil avec lui, alors peut-être qu'il pensait que mon père était facile à duper. Il a probablement pensé que je ferais n'importe quoi pour lui. Quand j'ai réalisé cela, un plan s'est formé dans mon esprit. Alors, je lui ai dit, « D'accord, la demeure est à toi. Mais je ne serai pas ta femme de ménage. Nous allons divorcer. Au revoir. » Je suis retournée au travail et j'ai appelé un avocat pendant ma pause déjeuner. J'ai décidé de poursuivre le divorce. Je ne sais pas s'il essayait d'être dur ou pas, ai-je pensé. Tu penses pouvoir divorcer de moi? Eh bien, ça me va. Je suis chanceux de m'être rapproché de toi et d'avoir obtenu cette maison. Je vais annuler le contrat de location de ma maison actuelle, puisque je n'ai plus besoin de cet endroit sale, a-t-il dit, tout convaincu. Il a probablement dit la moitié de la vérité, mais il ne sait pas qu'une grande tragédie est sur le point de lui arriver. Il n'a pas encore réalisé. Ensuite, je suis allée chez mes parents et j'ai tout raconté. Depuis lors, tout s'est déroulé comme je l'avais prévu. Quelques semaines plus tard, Nico m'a appelé, semblant très effrayé. C'est compréhensible, ai-je dit. Tu as reçu une facture énorme. Pourquoi diable devrais-je payer 2 millions de dollars? Il a été choqué par la facture, mais c'est juste. C'est l'impôt foncier. Je t'ai dit que la maison valait 4 millions de dollars. Alors, tu aurais dû t'attendre à payer un peu plus, ai-je répondu. Mais Nico semblait complètement perdu. Tu ne sais rien de tout ça. Si tu es propriétaire d'une maison, tu dois payer des impôts. Normalement, si j'avais reçu la maison, mon père aurait probablement payé l'impôt. Mais après avoir entendu mon histoire, mon père était furieux. Bien qu'il soit calme, il peut être très têtu. J'avais déjà averti à propos de Nico. Il peut garder la maison s'il a de l'argent, a dit mon père, acceptant de lui transférer la propriété. Pour être honnête, je pense que mon père voulait juste que Nico apprenne une leçon. Il était impossible pour Nico de payer une somme aussi énorme. Nous devons faire quelque chose à ce sujet. Ce n'est pas juste, même confronté à cela, il continuait de cette façon. Je n'ai plus de compassion pour lui, alors j'ai décidé de lui porter le coup final. Oh, la taxe foncière est d'environ 6 000 dollars par an. Plus tard, j'ai découvert que Nico essayait toujours de profiter de ses amis. Cela aurait pu l'éloigner d'eux, sans personne pour lui enseigner le bien. Nico semblait sympa avant, mais plus maintenant. Alors, j'ai raccroché. Ensuite, il a été expulsé de la maison. Mon père savait qu'il ne pourrait pas payer, alors il a remis le titre de propriété à mon nom et a fini par payer des impôts sur les dons. Il a été licencié de son travail, et ses parents et amis l'ont rejeté. Maintenant, il peine à survivre, vivant dans un appartement loué et faisant de petits boulots. Pendant ce temps, je me prépare à reprendre l'entreprise de mon père. Il m'a dit, « Tu ne réussiras pas dans les affaires si tu prends toujours des raccourcis. » C'était comme s'il me rappelait quand j'ai failli me marier avec Nico. Maintenant, en me consacrant à l'entreprise, je comprends profondément ses paroles. J'avance, inspiré chaque jour par la grandeur de mon père. Malgré les défis, je me suis de plus en plus investi dans le travail, apprenant des enseignements de mon père et cherchant à étendre les activités de l'entreprise familiale. Pendant ce temps, la vie de Nico semble devenir de plus en plus difficile. Il s'est retrouvé seul, sans soutien de sa famille ou de ses amis, et la responsabilité de ses actes semble enfin lui peser. De mon côté, la vie a continué. J'ai pris de nouvelles responsabilités dans l'entreprise et commencé à prendre des décisions importantes. Mon père, voyant mes progrès et ma détermination, a exprimé sa fierté et sa confiance en moi. Ces mots ont été comme un carburant pour ma motivation, et je me suis engagée encore plus à perpétuer l'héritage familial.
Pendant ce temps, la vie de Nico prenait des chemins incertains. Il essayait de trouver sa place dans le monde, luttant pour survivre au milieu des adversités. Bien que notre passé ensemble reste gravé dans ma mémoire, je savais qu'il était temps de tourner la page et de construire mon propre avenir. Au fil des ans, l'entreprise prospérait sous ma direction. Je devenais une figure respectée dans le monde des affaires, suivant les principes éthiques et les valeurs que mon père m'avait inculqués. Pendant ce temps, Nico faisait face à ses propres défis, et bien que nos chemins se croisent rarement, je lui souhaitais le meilleur dans son parcours. En fin de compte, j'ai appris que le vrai succès ne se mesure pas seulement à l'argent ou au statut social, mais plutôt à la manière dont nous vivons nos vies et aux relations que nous construisons en chemin. Et malgré les rebondissements de la vie, je suis reconnaissante pour chaque expérience qui a façonné la personne que je suis devenue aujourd'hui. Après tout, c'est à travers les hauts et les bas que j'ai découvert ma véritable force et détermination. Et tandis que je continue à tracer mon propre chemin, je sais que les leçons apprises au fil du temps seront mon guide, éclairant la voie vers un avenir plein de promesses et d'opportunités. Et ainsi, après tous les rebondissements et les leçons apprises, Léa a finalement trouvé sa véritable force intérieure. Elle a surmonté les défis, résisté aux tentations et émergé plus forte que jamais. Son parcours n'a pas été facile, mais c'est à travers les difficultés qu'elle a découvert son courage et sa détermination. Avec le soutien de sa famille et la sagesse de son père, Léa a trouvé le chemin du bonheur et de l'accomplissement véritable. Elle a réalisé que le vrai trésor ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans les relations authentiques et dans la quête de ce qui est juste. Et maintenant, alors qu'elle se prépare à prendre les rênes de l'entreprise familiale, elle sait qu'elle est prête à affronter tous les défis qui se présentent à elle. Elle a appris l'importance de l'intégrité, de la bonté et de l'amour tout au long de son parcours, et elle est déterminée à faire une différence dans le monde qui l'entoure. Donc, chers spectateurs, j'espère que vous avez apprécié cette histoire inspirante de dépassement de soi et de rédemption. Si vous vous êtes identifié au parcours de Sophia, Dora, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour plus de contenus inspirants comme celui-ci. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir, en trouvant de la force les uns dans les autres et en construisant un monde meilleur pour tous. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Dans l'Évangile de Jean 3h16, nous trouvons une expression puissante de l'amour de Dieu pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset encapsulait l'essence du christianisme, l'amour inconditionnel de Dieu pour chaque personne. Il démontre que, malgré nos faiblesses et nos péchés, Dieu nous aime profondément et est prêt à tout sacrifier pour nous sauver. L'amour de Dieu ne connaît pas de limite. Il ne nous aime pas seulement lorsque nous sommes bons ou lorsque nous le méritons, mais il nous aime dans notre totalité, avec tous nos défauts et nos imperfections. Il nous aime d'une manière si profonde et complète qu'il a donné son propre Fils, Jésus-Christ, pour nous racheter du péché et de la mort. Ce verset nous rappelle également l'invitation de Dieu à accepter Jésus comme notre sauveur personnel. Il nous offre la possibilité d'avoir la vie éternelle et une relation intime avec lui, simplement par la foi en Jésus. Alors, que nous puissions accueillir l'amour de Dieu dans nos vies et accepter le merveilleux don du salut à travers Jésus-Christ. Que nous puissions expérimenter l'amour transformateur de Dieu et vivre une vie pleine en communion avec lui. Si vous ne connaissez pas encore l'amour de Dieu dans votre vie, je vous invite à ouvrir votre cœur et à accepter Jésus comme votre sauveur aujourd'hui. Il est toujours prêt à vous recevoir à bras ouverts, offrant pardon, grâce et une nouvelle vie en abondance.